le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance, message des êtres élémentaux, donc on va voir tout ça. Je vais vous aider à choisir bien entendu. Et comme d'habitude je vous invite à faire les choses avec discernement, suivez votre intuition. Et vous gardez votre libre arbitre bien entendu. Aujourd'hui nouveau setup, j'ai changé toute la mise en place de mon setup de base, enfin bref. Vous-même vous savez si vous avez vu la vidéo précédente. Donc comme d'habitude je vous invite à me suivre sur les réseaux si c'est pas déjà fait. Je pense que pour les posts sur YouTube il faut que vous soyez abonné à moi pour pouvoir... en tout cas pour pouvoir recevoir la notification des posts, parce que du coup je vous indique quand il y a une vidéo ou quand il n'y a pas de vidéo, ou quand, enfin bref, toutes les nouvelles en fait de la chaîne. Donc voilà, vous pouvez également me suivre sur Instagram où je suis très active, sur TikTok, sur Facebook, pareil je suis active mais moins qu'Instagram, je l'avoue. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par les romans, sachez que je suis aussi autrice et il y a également le lien de mon livre dans la description. Voilà, je vous mets tout dans mon Linktree. Vous cliquez dessus et vous avez tous les liens voilà, indiqués. Voilà, tous les liens indiqués. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir tout ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivraient en tant qu'autrice, normalement je l'ai dit, mais je pense qu'il y en a qui ne savent pas, c'est que j'ai fait une playlist pour que vous soyez plus en immersion quand vous lisez, pour ceux qui aiment ça, vous voyez. Donc il y a les liens de la playlist dans le Linktree en fait, voilà, tout simplement. Donc si vous êtes un petit peu curieux, je vous laisse aller chercher. Donc voilà. Je sais pas si j'ai tout dit, mais je pense qu'on va commencer. Comme d'habitude, bien entendu, c'est possible que plusieurs choix vous parlent. Ça peut être complémentaire, c'est possible. Et c'est aussi possible qu'aucun choix ne vous parle. Et si il n'y a rien qui vous parle, moi je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler, ou bien changer de vidéo, changer de chaîne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. En fait voilà, c'est censé vous aider, c'est pas censé vous embrouiller, donc faites vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Et puis voilà, et puis j'espère que ça vous aidera. Et puis nous on va commencer tout de suite, je vais vous aider à choisir. Donc nous avons 3 fées ici présentes qui ont bien voulu se prêter au jeu. Donc pour le premier choix, nous avons cette petite fée rose ici présente. Pour le choix numéro 2, où je vous montrerai pas les cartes, ça on va découvrir après, même moi je sais pas ce qui est sorti. Donc pour le choix numéro 2, nous avons la petite fée dorée, et plutôt plus dorée que jaune, mais voilà. Je dis petite fée dorée. Et pour le choix numéro 3, nous avons la petite fée bleue. Voilà, donc en fait on est un peu sur une Rosélia, Iridessa et Ondina, pour ceux qui... Ondina? Oui, non, Ondine, désolée. J'ai mélangé deux, un dessin animé et une série. Mais voilà, donc pour ceux qui sont fans de la fée Clochette, donc voilà. Et accessoirement des sirènes de Mako, mais bon, bref. Donc je vous laisse choisir, et puis nous on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou choix numéro 1, donc on va mettre la petite fée ici, et on va commencer votre tirage. Donc on va voir ce qui sort ici. Donc, on a pouvoir intérieur. Ah, j'ai entendu le mot activation aussi, donc je pense qu'on va vous aider à activer votre pouvoir intérieur. Hein. Ok, et ici on a regardez en vous, si c'est pas connecté ça, sachant que pour votre choix à vous, la deuxième carte, je crois que c'est celle-ci, enfin bref, la deuxième carte, elle a été tirée après en fait tous les autres choix, parce que de base je devais tirer une seule carte et puis il y a une autre carte qui est tombée, donc voilà. Donc voilà, ok, donc on va être focus sur votre pouvoir intérieur aujourd'hui. On va voir ce qui sort avec les cartes. Je vais voir à qui je parle. On va voir un peu... Oh, il y a un papillon. Petit papillon de nuit qui est venu mourir sur moi. Ça fait un peu ange de la mort, mais bon, tant pis. Ok. Ok, donc... bon, après, bon, si je prends ce petit papillon-là, ça fait un peu fin de cycle, transformation.
Moi je le prends comme ça, hein, écoutez. Donc on va aller voir pour vous quand même ce qui sort ici, à qui je parle. Pouvoir intérieur, moi ça me parle d'activation. Donc si on est là pour vous aider à activer votre pouvoir intérieur, c'est tout bénef, n'est-ce pas? Ok, allez, voyons voir. À qui est-ce que je parle? On a le jugement là quand même qui est là. Hein. C'est que pour moi, j'ai vraiment cette image de jugement comme si c'était, allez, à votre tour. Comme si un truc un peu officiel. Un truc, pour certains c'est possible que vous soyez en période d'examen. Ça peut résonner avec vous. Donc période d'examen, ok. Et un truc officiel dans le sens où pour moi j'ai l'impression que c'est une période... c'est une période où on vous invite en fait à une transformation qui est déjà en train de se faire de toute façon, mais c'est comme si là c'était plus... il y a quelque chose qui marque en fait la transformation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quelque chose qui la marque en fait cette transformation. Est-ce que c'est effectivement par exemple pour certains cette période d'examen? Est-ce que c'est quelque chose d'officiel qui voilà qui marque ça? Est-ce que c'est un engagement? Est-ce que c'est vous-même, avec vous-même, vous avez pris un engagement? Voilà, pendant cette période je veux faire ça, pendant cette période je veux accomplir ça, ou je veux... On a une vibe un peu comme ça ici qui ressort. Ok. Oh, oh. Une chose est sûre, les choses, elles vont vite, elles vont vite. En tout cas, elles vont s'accélérer, hein, si vous pensez que ça... Pourquoi mon téléphone vibre comme ça? Ok. Bah, vous voyez, je pense qu'on va vous annoncer aussi quelque chose. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne. Mais ça va aller vite, ça va aller tellement vite. Et vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui va marquer ça, quoi. Qui va marquer cette période, ce changement. Bon allez, ça veut sortir. J'allais la prendre de base, mais bah voilà, hop là. Et il y a le King of Cups. Alors là ce que j'ai en fait c'est, je me suis dit ah c'est qui ça, on dirait Gandalf. Bon je suis pas sûre que ce soit Gandalf, hein. On dirait un peu, c'est un roman aussi mais bon bref. Passons, un magicien, parce que c'est en fait c'est le tarot du Seigneur des Anneaux. Et en fait, un truc qu'on s'est dit avec mon père quand on regardait le film, c'est purée, mais Gandalf il fait quoi? Il a des pouvoirs, mais il utilise pas tout le temps ses pouvoirs. Enfin, voilà. Et en fait, là, ce qui me vient en tête, c'est, en gros, ne soyez pas comme Gandalf. C'est-à-dire utiliser votre pouvoir intérieur. Je pense que vous avez des capacités dans certains domaines, vous avez des facultés, des choses peut-être que vous faites naturellement, qui peuvent vous aider, ou bien que peut-être vous voulez mettre en avant, que peut-être vous voulez utiliser, je sais pas, par rapport à un projet. Enfin, il y a des choses comme ça qui ressortent. Et j'ai envie de vous dire en fait, utilisez bien votre pouvoir et utilisez-le surtout, parce que je pense que vous ne l'utilisez pas. Faut que ça résonne avec vous. Et du coup, en fait, je me vois un peu devant cette télé, comme si vous, c'était Gandalf, et je suis là en mode... mais vas-y, utilise ton pouvoir, en fait. Qu'est-ce que t'attends? Tu vois, j'ai un peu une image comme ça. Et j'ai la phrase là pour vous aussi. I'm not crazy, my reality is just different than yours. Donc je ne suis pas fou. Ma réalité est juste différente de la tienne et des autres. Enfin voilà. Et je pense que peut-être que pour certains, vous n'utilisez pas votre pouvoir parce que vous avez peut-être peur du regard des autres et peut-être du jugement aussi. Mais on vous dit que c'est justement aller au-delà de ces peurs, aller au-delà de ce jugement, ne pas penser justement à ça. Et comment dire, et faire vraiment ce qui vous tient à cœur, ce qui... enfin voilà. Que les choses... J'ai oublié ma phrase, attendez. J'avais parlé de jugement, c'est terrible parce que je suis en train de parler, j'ai oublié ma phrase. Qu'en gros, aller au-delà de ça, c'est ça qui va vous aider et c'est ça qui va activer en fait ce pouvoir intérieur et révéler votre pouvoir. Enfin, voilà, en gros, c'est le message, mais je sais pas pourquoi voilà. En fait, si, je sais pourquoi, parce qu'en fait, je suis tombée sur une autre phrase qui potentiellement peut résonner avec vous, c'est la forme qu'on prend est le reflet de la personne qu'on est. Et en fait, ça, c'est dans Teen Wolf, c'est parce que... enfin, voilà, c'est un peu pour vous dire que, tout simplement, si vous voulez être
telle personne, si vous voulez, comment dire ça, que les autres peut-être arrêtent de vous juger en fait, ça va dépendre aussi de qui vous voulez montrer, attends, comment on dit ça de qui, et supposons, hein, parce que là j'arrive plus à parler, je vais vous donner une image, ce sera plus simple. C'est, supposons que vous pensez que les autres j'allais parler en créole du coup, que les autres vous jugent par rapport à, je sais pas moi, votre tenue ou quoi machin. Est-ce que c'est pas vous en fait à l'intérieur qui vous jugez vous-même en fait? Voilà, pensez-y. Et j'ai une autre citation pour vous encore, c'est I'm passionate but I don't give no fucks. C'est-à-dire que je suis passionnée, mais j'en ai rien à foutre du regard des autres. Voilà. On se parle crûment ici, parce que là on demande quand même une activation de notre pouvoir, hein, donc on vous donne les clés carrément. Là je vais vous donner les clés pour activer ce pouvoir là. Parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Voilà, bref. Ici, ouais, on nous parle que ça vient d'une blessure, hein, forcément. Pour moi, cette peur du jugement aussi, elle vient d'une blessure. Une blessure qui a eu lieu... alors, c'est possible que ça vient d'une... Est-ce que c'est français si je dis une triangulaire? Bref, ça vient d'une... alors ça va dépendre. C'est ou un truc du genre sauveur bourreau victime, ou un truc du genre peut-être une relation amoureuse, personne tierce. Après ça dépend là de ce que vous avez vécu, mais vous en particulier, ça vient de quelque chose qui est lié en fait à une personne que vous chérissiez et une personne extérieure. Cette blessure-là, pour moi, elle vient de là. Prenez ce qui résonne, bien entendu. Mais ça va parler plus à des personnes comme ça, du coup. Et là, en fait, on veut... Je pense qu'on veut juste mettre le doigt dessus. Parce que moi, j'ai pas l'impression que ce soit une blessure qui vraiment pèse beaucoup aujourd'hui. J'ai surtout l'impression que c'est en surface, c'est encore là. Et du coup, ça vous bloque quand même pour dégager, en fait, cette énergie qui vient de vous. Donc pour moi j'ai surtout l'impression que c'est ça. Après prenez ce qui résonne encore une fois. Et on a la roue de fortune. Donc les choses bougent. Hein. Que vous le vouliez ou non là ça bouge. Ça va aller très 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 vite. Et cet engagement, ce truc là, cette annonce qui va se passer là, qui va marquer cette transition, il va falloir que vous acceptiez en fait ce changement. Et que vous acceptiez de dire oui à la vie et oui au fait que on va vous mettre un peu plus au devant de la scène en fait. En tout cas si c'est ce que vous voulez bien sûr en termes de changement, on est d'accord. Ok, alors attendez, petite dernière carte ici. Une dernière, pas un paquet. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon, écoutez, je vais prendre les 3 cartes là. Déjà, on nous parle de célébration. C'est quelque chose que vous allez célébrer. Pour beaucoup, hein, je sens qu'il y a un truc par rapport aux examens. Et moi, j'ai l'impression que vous allez avoir votre examen. Bon, après, à prendre avec des pincettes. Hein. Tout dépend aussi du travail fourni. Mais pour moi, je pense que ça va être cool. Je pense que... Et puis même si vous l'avez pas, vous allez sortir un peu vainqueur. Comme si... Bon, je parle d'examen, mais ça peut être autre chose. Hein. Vous allez sortir un peu vainqueur, comme si vous vous disiez ok, ben je comprends pourquoi ça s'est pas fait, et ben je vais faire ça du coup. Enfin, voilà, prenez ce qui résonne. C'est possible que le tirage que j'ai fait précédemment résonne avec vous. Je sais plus c'était quel choix, mais voilà, faites en fonction de votre intuition, encore une fois. Et on a The Queen of Rings. Attends, Rings, c'est le denier, je crois. Parce que vu que là on est dans le Seigneur des Anneaux vibe, il me semble que le rings c'est les deniers. Donc on nous parle de quelqu'un quand même qui sur le plan matériel réussit. Hein. On a une opportunité ici avec des Ace of Cups et on a les célébrations. Donc voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus? On va voir quel fait vous... J'allais dire vous récupère. Alors je n'arrive plus à parler, je suis désolée. Quel fait vous accompagne? Vous récupère, attends, parce que moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'on a besoin vraiment de vous récupérer ou... Non, bien sûr que non. Pour moi vous êtes déjà là. Je raconte n'importe quoi. Hein. Si ça résonne avec vous, tant mieux. On a l'homme vert ici. Initiative, fertilisation, action.
effectivement, pour moi, c'est l'action va être importante pour vous. Votre pouvoir intérieur est peut-être effectivement bien relié à l'action. C'est-à-dire que... Attendez, parce que je sais pas où mettre ça. C'est-à-dire que... comment dire ça? Je pense que vous avez un pouvoir de manifestation qui est relié bien sûr au mouvement. Parce que la manifestation, ça c'est inévitablement relié à ça. C'est-à-dire que pour moi, quand vous voulez quelque chose, vous êtes prêt à le faire. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle on veut que vous soyez par rapport à ce que vous voulez en fait. C'est si vous êtes prêt à le faire, eh bien, il faut le faire. Et l'action va entraîner la manifestation en fait. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Si on reprend la théorie de l'examen, je dis ça comme ça parce que... Voilà, ce qui ressort le plus pour moi, hein. Donc ça, après peu importe c'est quoi comme type d'examen, c'est peut-être pas que ça, hein. C'est peut-être professionnel, vous attendez une réponse, machin, enfin prenez ce qui résonne vraiment. Mais si je prends cette théorie-là, eh bien vos anges ils vont pas s'asseoir derrière de votre bureau pour réviser à votre place. C'est vous qui allez vous asseoir derrière le bureau, réviser et prier après pour que ça se passe bien en fait. Et ça marche comme ça en fait, tout simplement. Donc voilà. Ok, alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la dame de Charlotte. I don't know comment ça se dit. Amour, idéalisme, victime, illusion. Pour moi, on vous demande de sortir de l'illusion. Mais pas dans le sens où... comment dire ça? C'est pas négatif, c'est-à-dire qu'on vous demande de sortir de l'illusion parce que pour moi, en fait, il y a autre chose qui vous attend, justement, dans la réalité. Comment dirais-je, pour moi, sortir de l'illusion ici, c'est aussi sortir de votre cachette, entre guillemets. C'est-à-dire, mettez-vous en lumière, en fait, au final. On a Galahad, courage, capitulation, pureté, triomphe. Moi, j'ai un sentiment de résilience dans le fait de, ok, ben c'est vrai que j'attends ce moment. Bah ok alors, tu vois, en mode on y va quand même, un peu reculons alors que c'est quelque chose qu'on veut. En fait, j'ai une sensation comme ça, donc prenez ce qui résonne. Ok. Alors qu'en fait on vous dit non, bah prends ton cheval et vas-y quoi. On a la pleine lune ici. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées, tes émotions sans te censurer, elles sont importantes. Je vais mettre ça ici. Et je vais vous faire les messages dans le petit livre des êtres élémentaux. En plus on parlait d'Ondine. Les ondines te disent de sortir de ta mélancolie car tu as un trésor caché en toi. Moi mélancolie ici je le vois surtout dans le sens sors de l'ombre quoi. Ne te complais pas dans ton confort, comment dire ça, ne te complais pas dans, je sais pas comment dire ça, parce que moi ici c'est par rapport au mot victime là, dans cette situation où justement peut-être on peut se dire ouais mais je peux pas parce que de toute façon ça se passe toujours comme ça, vous voyez un sentiment un peu comme ça, voilà, et vous avez un trésor caché en vous, donc what are you waiting for? Les lutins te disent de garder le cœur léger, quelle que soit ta situation, car ta joie est ta meilleure force. Les lutins te disent de faire confiance à ta lumière intérieure, car tu es un être rayonnant. Et vous voyez, mais pour vous dire que, voilà, on vous dit regardez votre pouvoir intérieur en fait. Parce que vous en avez un, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettre un petit pouce vers le haut. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. J'espère qu'il vous aura aidé. Puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La vie c'est vous. Bye bye. Et coucou choix numéro 2. Donc on va aller voir pour vous ici. Si vous m'entendez faire des petits bruits,
C'est parce que j'ai grimace, parce que je me suis mise dans une position confortable pour vous faire le tirage, mais pas confortable pour toutes les courbatures que j'ai. Mais ça va. Mais tout va bien. Donc on va voir pour vous ici qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui... Voilà, faut travailler, guérir, activer, on va voir ça. Alors, pour vous, on a moment de tranquillité. Pour moi, c'est ce dont vous avez besoin. De toute façon, on va voir. Et soyez honnête avec vous-même. Donc pour moi, effectivement, c'est ce dont vous avez besoin. Parce qu'en fait, j'allais vous dire que c'est possible que ce soit par un moment où, voilà, peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus dans la tranquillité. Mais j'avoue que le soyez honnête avec vous-même, moi, je me dis, mais peut-être qu'ils sont pas trop dans ce moment-là, tu vois. Donc on va aller voir de toute façon. On va voir ici vos énergies. On va voir à qui je parle. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Waouh, on a dit Ace of Swords. Donc on a, comment on dit en français, l'As d'épée ici, ok. On a The Knight of Swords. En fait, pour vous, je vous dis directement ce que je ressens, c'est que je ressens qu'il y a une opportunité ici que vous n'êtes pas sûr de vouloir saisir. J'ai le mot hesitate. Bon, c'est hésiter, hein. J'ai ce mot-là en tête, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on vous a proposé quelque chose, ou peut-être vous avez une possibilité que vous n'êtes pas certain de saisir, pourtant ça peut vous être bénéfique. Bon, après prenez ce qui résonne avec des pincettes, encore une fois je le dis, mais j'ai un sentiment comme ça ici. Voilà. On a The Star, l'étoile quand même, hein. L'espoir. Pour moi, c'est pour vous confirmer que cette opportunité, effectivement, elle est là pour vous, justement, elle est bénéfique pour vous, en fait. Quelle opportunité, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Parce que là, c'est vraiment le message clair qui ressort. Bah écoutez, ok, bon, je vais voir si on a autre chose à dire déjà. Mais ouais, il y a un... Comme si on était sur... pas une croisée des chemins, mais voilà, il y a un choix à faire en fait. Ok. Ok. Vous travaillez sur un nouveau projet en ce moment. Knight of Wands. N'ayez pas peur d'y aller, hein. Si jamais vous voulez demander à quelqu'un également de participer à ce projet peut-être, c'est possible. Ou peut-être que ce projet va vous amener vers quelqu'un. Pour moi là c'est côté pro. C'est possible que ce soit côté famille. Mais il y a un truc avec quelqu'un, partenaire, ou que ce soit pro ou amoureux ici. C'est bénéfique, hein. C'est bénéfique. Alors vos messages sont tellement directs que j'ai rien d'autre à dire après. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc prenez vraiment si ça résonne. Alors celui-là, je sais pas comment il est tombé. Je crois qu'il est tombé à l'envers. Donc King of Cups. Mais vous n'êtes pas... Par contre, il y a un problème... Enfin, un problème, on va dire ça comme ça. Niveau connexion à ses émotions et à ce qu'on veut vraiment. D'où le soyez honnête avec vous-même. On a besoin de votre authenticité. Et enfin, pour que ce soit bénéfique pour vous, il y a ce côté où vous avez besoin de vous écouter, en fait, tout simplement. Parce que là, du coup... ouais... On vous demande un certain lâcher prise. Et pour moi, c'est... Il y a une pause qui est nécessaire. Il y a Moi, je dis pause, en fait. Parce que, en fait, c'est parce que ça doit être quelque chose de concret. C'est-à-dire que moi, je ressens vraiment une pause. Est-ce que vous allez partir en vacances? Est-ce que vous allez, je sais pas, moi, vous faire une soirée détente? Enfin, voilà. Parce qu'en fait, c'est possible qu'il y ait un peu de ralentissement ici. Par rapport à ça. Parce qu'effectivement, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à une part de vous qui a besoin de s'exprimer, à votre part plus intuitive, on va dire. Et vous avez besoin d'un moment de tranquillité, en fait. Voilà, ok. Alors, c'était pas prévu. Alors déjà, il y a chariot dessous. Déjà.
Dans tous les cas, vous êtes guidé. Hein. Le chariot, il nous montre ce côté où, justement, on vous guide de toute façon. Tant que vous n'allez pas trouver ce moment de tranquillité, ça, ce sera en mode stand-by, quoi. Ça va... Comment on dit en français? Ce sera en mode pause, en fait. Mais ça va se faire. Pour moi, ça peut se faire parce que ça vient de vous, en fait. Ok. C'était pas prévu, mais je vais faire ces cartes-là. Ce sont de nouvelles cartes. De toutes nouvelles cartes que j'ai créées. Voilà. Donc, on va voir ici ce qui ressort parce que je sais plus pourquoi, mais je sentais qu'il fallait tirer ça. Je ne me rappelle plus pourquoi, tout va bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Amour et sentiment, donc c'est, je pense, lié quand même sur le plan amoureux. Hein. Pour moi, c'est relié. Hein. C'est pas que le plan amoureux pour moi, donc faut que ça résonne avec vous. Et on a le passé. Oh, et on a le mystère. Hein. Donc, bon, c'est encore un peu mystérieux. Je pense que vous avez besoin ouais, effectivement, peut-être, est-ce que c'est un moment de méditation, tout simplement, avec vous et vous-même? Enfin, voilà, un moment de méditation tranquille. Bref, vous m'avez compris. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. On nous parle de sentiments et on nous parle de passé. Pourquoi le passé? Alors attendez, j'ai pas envie de faire avec ça pour le passé. Je veux voir avec ça. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de passé ici? Parce que c'est des paquets de cartes qui tombent en fait. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de passé là? The Emperor. Est-ce que c'est quelqu'un... Est-ce que votre projet... Vous hésitez à le demander à quelqu'un du passé. Enfin, 16 ans, quelqu'un du passé. Pour moi, c'est pas forcément un ex ou quoi. Hein. C'est quelqu'un que peut-être, je sais pas moi, peut-être vous avez rencontré il y a un moment. Ou vous avez re-rencontré, vous vous dites, oh purée, ça fait longtemps et tout. Ah, voilà. Et vous vous dites, peut-être cette personne pour tel projet, elle pourrait m'aider, tu vois. J'ai un peu un sentiment comme ça pour vous. Pour certains, ce projet, peut-être ça vous ramène à des vieux sentiments, des trucs comme ça. Et peut-être que vous hésitez à continuer ce projet. Ça dépend là. Là, ça dépend de votre situation. Mais on a quelque chose comme ça qui ressort. Écoutez, on va demander aux brumes d'Avalon pour voir. Aux brunes, j'ai dit. Hein. On va demander aux tantines brunes d'Avalon pour voir si elles ont un truc à dire. Je plaisante. Hein. Et voilà. Ben voilà, ben on a une tantine brune qui est sortie. On a la dame du lac. Avec 17 mystères, autre monde, connaissance de soi, déesse. Peut-être qu'effectivement on a une part féminine ici, que vous avez un homme, une femme, qui a besoin de s'exprimer. Et donc c'est toute cette part intuitive, toute cette part créatrice, effectivement là qui a besoin de s'exprimer. Peut-être c'est une part de vous que vous avez laissée au passé et qui maintenant a besoin de s'exprimer. C'est juste que peut-être c'est un peu douloureux maintenant de la laisser s'exprimer. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici, parce qu'on a cet empereur ici, là, parce que j'ai oublié de parler de l'empereur, qui... Pour moi, c'est une certaine figure d'autorité ici qui peut-être rejeter un peu cette part féminine, ou bien vous n'avez pas pu exprimer cette part féminine par rapport à cette énergie de l'empereur qui était présente, qui faisait un peu autoritaire, un peu, on a quelque chose comme ça ici qui ressort. Prenez ce qui résonne encore une fois. On a une vibe comme ça, peut-être que le choix 1 est plus résonné avec vous. Hein. Ok, très bien. Je n'étais pas censée sortir une deuxième carte, mais écoutez, voilà. Donc on a la fée, gardienne, protection, magie de la nature, espièglerie. Et je pense que aller dans la nature, ça peut vous faire du bien, tout simplement. Voilà. Et dessous on a le Saint Graal, force vitale, régénération, esprit, sagesse. Choix 1 peut résonner avec vous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ok. Y a des messages, oui, qui peuvent potentiellement résonner avec vous.
Ok, alors attendez, parce que je dois replacer les cartes, vu que j'ai utilisé l'espace pour... Voilà, ok, alors, qui est-ce qui vous accompagne au niveau des énergies? Alors attendez, parce que je suis un peu folle, je place les cartes là où vous les voyez pas. Attendez. Voilà. Ok. Bon, hein, on fait ce qu'on peut. Alors, qui vous accompagne ici? Je vais mettre ça là-bas. Je suis un peu dissipée, on dirait, là. Ok. Alors. Qui vous accompagne? Ok. Salut. La carte 27, vitalité, santé, énergie. C'est pas la deuxième fois que vous avez le mot vitalité et énergie? Ou c'est moi qui plane? Je sais plus. Ben, non. Bref, ok. Mais pour moi, ça va avec ce... Ouais. Vous avez besoin de trouver un... Ça me confirme en fait ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire que vous avez besoin de trouver un moment à vous qui vous revitalise, qui vous revigore, qui vous réénergise, qui... voilà, tous les mots synonymes là. Vous avez besoin d'une pause en fait là. Prenez des vacances. Si ça résonne avec vous, prenez des vacances. C'est aussi simple que ça. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la mer, à la fois effrayante et ensorcelante. La mer t'invite à l'audace, à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Pour certains, vous n'avez pas l'habitude peut-être de prendre des vacances. Hein. On peut me parler de choses comme ça. Et encore une fois, le choix 1, il peut résonner avec vous. Donc voilà, voilà. Je vais vous faire le petit message ici des êtres élémentaux. Les nymphes t'accompagnent et te protègent dans toute relation naissante. Ouais, il y a un truc... ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est possible, vu que enfin, voilà, je me suis pas attardée sur le côté sentimental, parce que j'ai l'impression que c'est enfoui en fait. Mais ce que j'allais vous dire, c'est que peut-être que effectivement il y a une autre relation qui vous est permise, promise, enfin prenez ce qui résonne. Mais en gros, si elle est déjà là, c'est en gros qu'on vous demande de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir être plus authentique en fait là-dedans, dans cette relation. Et aussi le fait que, pour vous dire qu'il y a peut-être un engagement qui est possible ici. Et si vous n'êtes pas en couple ou quoi, pour moi c'est une possible rencontre qui est possible, enfin c'est une possible rencontre, excusez-moi. Mais il y a ce truc là en vous que vous devez débloquer en fait, parce que vous avez besoin de ce moment là. Je maintiens par rapport au fait que vous avez besoin d'une pause, hein, parce que c'est le truc qui ressort le plus. Et enfin voilà, il y a un truc qui a besoin de se débloquer avant de pouvoir accéder à, avant de pouvoir aller plus loin dans une relation. Enfin on a un truc comme ça en fait. Les lutins te disent de profiter de l'instant présent car demain est un autre jour. Les vouivres t'invitent à te libérer de ta carapace émotionnelle pour vivre pleinement tes émotions. Encore une fois, allez voir le choix 1, parce que c'est possible que ça résonne avec vous aussi. Bref, voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et vous abonner si c'est toujours pas fait. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà, que ça aura été assez clair pour ceux à qui ça résonne. Et puis voilà, et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you. Bye bye. Et coucou choix numéro 3, on va aller voir pour vous, pour ceux qui avaient choisi la fée bleue. Alors, on va voir ce qui ressort dans ces cartes. Attente positive, ok, c'est intéressant. Pour moi ici cette carte elle me parle de que vous avez des attentes positives, mais j'ai quand même un sentiment un peu de désespoir, hein. Je vous cache pas. Désespoir dans le sens où ça fait quand même longtemps qu'on attend. J'ai un peu une vibe comme ça, prenez ce qui résonne. Mais le fait qu'il y ait attente positive pour moi, c'est pour vous confirmer que vous faites bien d'attendre. Donc
on va voir de toute façon ce qui sort avec les cartes. Et ici on a lâcher prise. Ok, donc on va voir avec le tarot ici. Qu'est-ce que se passe? Alors, déjà, c'est ça qui veut sortir. On a le chariot déjà. Alors vous êtes guidé, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire ça, mais vers un tout autre chemin. Ça va pas résonner avec tout le monde ça. Vers un tout autre chemin. C'est pas obligé que ce soit un tout autre chemin, genre un choix radical dans votre vie, machin. Enfin, c'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas un demi-tour. C'est pour vous dire, ah tiens, là-bas j'avais pas vu ce qu'il y avait. Bon, comme si la caméra était pointée vers le chemin que vous avez l'habitude et puis on la décale et vous découvrez un autre chemin. Alors voilà, les images, hein. Les images, les anges des fois ils ont des images un peu bancales, j'essaie de vous traduire mais... Voilà, je pense que ça doit être clair pour ceux à qui ça doit résonner. On a le 4 d'épée ici. Je sais pas pourquoi j'ai le prénom Yvick en tête, mais prenez ce qui résonne. Mais on a le 4 d'épée ici et pour moi, j'ai une phrase... Je ris parce qu'en fait c'est vraiment aléatoire ce qu'on me sort, mais ça résonne avec le tirage, donc je vous le dis, un peu ce truc de danser en fait sur des épées là, c'est pas en équilibre là, c'est on danse sur la pointe là, il y a problème, c'est pas des, j'allais dire c'est pas des échasses, il y a rien qui va, c'est pas... Bref, parce que je pensais aux échasses, vous savez, les bois, les morceaux de bois, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas le 4 de bâton, c'est le 4 d'épée. C'est-à-dire que c'est un peu déséquilibré, là. On marche sur des œufs. Alors, rien à voir, mais c'est pour l'image. On a le 3 de denier ici. Et on cherche effectivement cet équilibre. Pour ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, je me rappelle plus, mais c'est dans la... En tout cas, c'est dans l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait d'autres bagues pour les elfes, pour les humains, pour les magiciens, enfin, bref. Bref, ils pouvaient pas en faire deux, parce que quand il y a deux, il y a toujours, par exemple, un parti qui est pour, un parti qui est contre. Enfin, il n'y a pas de troisième voie qui équilibre le reste, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont fait 3 bagues. Donc, il me semble qu'il y a... enfin, voilà, pour plusieurs... j'ai du mal à expliquer aujourd'hui. Pour plusieurs... bon, de toute façon, ceux qui connaissent l'histoire, ils vont peut-être mieux comprendre que moi, mais voilà, pour plusieurs peuples, on va dire ça comme ça, et du coup ça crée un espèce d'équilibre. Tout ça pour vous dire qu'on parle d'équilibre ici, tu vois. Donc on vous guide en fait vers un certain équilibre ici. Pour moi ici, du coup voilà, on se sent déséquilibré du coup par rapport à ça. Et en fait... j'ai un gros contraste là entre le lâcher prise et le là. C'est pour ça qu'en fait on vous demande de lâcher prise. C'est parce que ici du coup on est tellement dans la tempête et il y a un manque de confiance en fait en vous, en votre foi, en l'univers, en Dieu, peu importe en quoi vous croyez. Il y a un truc ici, attendez parce qu'il y a une carte qui m'interpellait. Et du coup, en fait, il y a une perte un peu de confiance en tout. Prenez ce qui résonne, hein. Moi j'ai un délire un peu comme ça, enfin j'ai une émotion un peu comme ça. Ok, on va aller voir ce qui ressort ici. Ok, je n'arrive même plus à tirer les cartes. On a l'as de bâton et on a la grande prêtresse. Et vous avez également besoin, peut-être que les 2 autres tirages vont résonner avec vous. Comme je vous ai dit, c'est possible que ce soit complémentaire, hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre sagesse intérieure ici. Vous avez une opportunité qui se présente à vous sur votre chemin, qui peut-être s'est déjà présentée à vous. Pour l'instant, vous la voyez comme une fine pousse de quelque chose. Vous voyez pas encore l'arbre que ça va devenir, mais il y a un espoir quelque part et je sais pas pourquoi je parle là-dedans, mais c'est le message. Il y a un espoir quelque part et on vous dit par contre,
faut que tu aies confiance et il faut que tu lâches prise. Voilà, bon, on a le magicien, parce que vous avez le pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de passer à l'action, de faire ce qu'il faut en fait. Mais il y a besoin de se lâcher prise. Parce que le truc c'est que tant que il n'y aura pas ce détachement de ce besoin de contrôler certaines choses, bah, les attentes positives, ce sera toujours des attentes en fait. Et vous avez besoin de recevoir là. Donc il y a aussi une certaine action à mettre en jeu, j'allais dire, mais voilà. On a la tour. Ouais, les deux premiers tirages peuvent résonner avec vous parce qu'en fait, pour moi, il y a ce truc de, ok, là, il va falloir que je lâche prise et que je fasse confiance à mon projet, à ce que j'ai en tête, à ce que je... Voilà, ce pourquoi je regarde ce tirage au final. Et une fois que j'aurai actionné tout ça, mamma mia, que les choses, elles vont changer, ça, mama. Parce que... elles vont changer, mais du coup, elles vont changer pour votre... pour le mieux, en fait. Je veux dire, pour votre plus grand plaisir, pour votre plus grand bonheur. Et oui, effectivement, elles vont changer pour le mieux. Parce que c'est ce que vous aurez demandé. Et encore une fois, on a le page de coupe dessous. Hein, donc, ce page de coupe, il attend de vous donner la coupe qu'il tient dans les mains. Et voilà, on a cette vibe-là parce qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose que vous avez demandé, mais il manque en fait cette confiance en l'univers et en votre pouvoir de l'action aussi. Parce qu'il faut que vous actionnez quelque chose par rapport à ça. Il y a une peur, je ressens ici. Mais peut-être, prenez avec des pincettes, hein, mais ce fait de... Comment on dit en français? De dépasser une peur, en fait. Prenez ce qui résonne. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Attendez, parce que... Voilà, c'est ça qui est tombé. On a le roi Arthur. Et on a l'aubépine sacrée. Autorité, commandement, justice, pouvoir. Ici, moi j'ai un peu ce sentiment de... Faut que vous preniez votre pouvoir en mode roi Arthur. Les films, vous savez, la réincarnation du roi Arthur, machin, qui parle de ça là, ça peut vous aider. Enfin, ça peut vous aider, ça peut résonner avec vous. Peut-être que vous aimez ce genre de film. Mais on a un truc comme ça ici qui ressort. Parce qu'on a un peu ce truc de reprendre votre pouvoir et votre autorité par rapport à certaines choses. Mais pour ça, les amis, lâchez prise. Parce que le roi Arthur, là, dans son apprentissage de petit prince, de machin, ben, il a été obligé de lâcher prise, en fait. Parce qu'il pouvait pas tout contrôler. Il pouvait contrôler que ce qui était à sa portée, en fait, au final. Et bien sûr, ce n'est pas sans aide, car on a l'aubépine sacrée ici, optimisme, persévérance, courage, le sacré. Besoin de... un peu de ruse, de stratégie, de courage. Moi, c'est surtout le mot courage ici qui résonne. Le 7 qui peut me parler des anges. Vous avez de l'aide autour de vous. Que ce soit vos anges, que ce soit des amis et tout machin. Et je pense qu'il y a ce côté où il faut être un petit peu rusé dans le sens, bon ben je peux pas contrôler ça, ok. Qu'est-ce que je peux faire alors pour que les choses avancent de ce côté-là? Qu'est-ce qui est à ma portée? Par exemple, je sais pas moi, bon, bah mon tuyau est cassé, je peux pas le réparer tout seul, hein, parce que je sais pas faire ça. Ça, c'est pas à ma portée. Mais par contre, ce qui est à ma portée, c'est peut-être je peux appeler un plombier. Mince, je connais pas le numéro de plombier. Bah écoute, je connais un ami qui ou connaît un plombier ou qui ou est plombier et qui peut m'aider. Peut-être qu'il va me faire un petit prix. C'est un exemple bateau, hein. C'est un exemple bateau. Mais c'est pour vous dire que ça, par exemple, de cette façon-là, c'est à votre portée. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous disait lâchez les prises de tête et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire en fait maintenant. Voilà. J'espère que ça résonne avec vous. On va aller voir qui vous accompagne ici. Allez voir votre ange de naissance là.
allez voir, j'allais dire allez voir cette personne, allez voir votre ange de naissance et allez lire ses capacités, qu'est-ce qui se passe sur sa régence, etc. Parce que, je sais pas, il y a un message que vous devez recevoir, donc prenez ce qui résonne. On a l'ensorceleuse, rituel, pouvoir, volonté. Voilà. Pour moi, ça ne fait que confirmer hein, que vous allez pouvoir... vous allez pouvoir. La barque, irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est signe d'un changement prochain. Laissez-vous guider. Accueillez la magie en fait. Attendez, parce qu'il y a la carte là qui est tombée. C'était ça qui est tombé? Non, c'est pas celle-là que j'ai vue, c'est celle-ci. On a le serment, promesse, engagement, contrat. Pour moi, c'est un peu des promesses pour vous dire que ce que vous avez demandé arrive, mais c'est aussi des engagements à faire de votre part et c'est des promesses que vous avez à vous faire à vous-même en fait. Comme si, par rapport à votre liste de priorités, bah, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous en fait? On a les licornes te disent de faire confiance en ta sagesse intérieure. Je parlais de sagesse intérieure ici. Ok. Les ondines te disent de sortir de ta mélancolie car tu as un trésor caché en toi. Choix 1 est plus résonner avec vous. Oups, pardon. Les licornes t'invitent à te connecter à ta puissance intérieure pour développer tes énergies. Eh bien écoutez les amis, travail, vos devoirs, méditation, moment de pause et travail sur soi pour faire ressortir le meilleur de vous. Mettez en lumière vos qualités et puis voilà. Voilà. Et puis j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si c'est toujours pas fait et partager si vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye. Open wings, let it go.